voisins ont laissé sur votre paillasson un carton plein de ces machins? C'est bizarre, hein? Ils ont acheté la maison en face il y a pas si longtemps, et là d'un coup ils déménagent et ils nous laissent ça. J'ai déjà vu des trucs comme ça. C'est des bouchons d'oreilles, c'est contre le bruit. Je ne comprends pas, avec mes parents on ne fait pas de bruit. C'est peut-être le violon? Comment ça? Le violon c'est de la musique, pas du bruit. Mon professeur dit que mon jeu est un ravissement pour les oreilles. Peut-être que la maison va être rasée, que ça va faire un boucan d'enfer. Mais non, la maison est à vendre, c'est mes parents qui me l'ont dit. On va avoir de nouveaux voisins, c'est tout. J'espère qu'ils seront moins bizarres. Cédric! Je faisais un rêve génial. J'étais le nouveau voisin de Chen. Pourquoi? Tes parents, ils veulent déménager? Bon, en attendant, faut qu'on retourne en classe. T'as raison, ça n'arrivera jamais. Vous habitez le quartier des Trois Arpents. Que pensez-vous de la prochaine installation d'une décharge municipale près de votre quartier? C'est une catastrophe. Des camions remplis de déchets peut-être toxiques vont passer devant chez moi. Et je ne vous parle pas des odeurs ni des risques pour la santé. Si cette décharge s'installe ici, je déménage. Heureusement que c'est à 50 km et pas ici, leur décharge. Nous allons maintenant passer à un autre sujet, le salon de l'agriculture. Pépé, je vais au parc. Ne claque pas la porte. Tu veux faire croire qu'une décharge va s'installer à côté de chez toi? Mais oui, réfléchis. Personne n'a envie de vivre à côté d'une décharge. Mes parents non plus, j'en suis sûre. Ils vont vouloir déménager. Et comment tu vas leur faire croire un truc pareil? Mais je vais rien faire du tout. C'est quelqu'un d'autre qui va s'en charger. Une décharge ici? Mais personne ne m'a rien dit. C'est normal, Madame Commère. C'est une information secrète pour l'instant. Ma mère connaît quelqu'un à la mairie. Vous ne direz rien, promis. On vous fait confiance. Maintenant, vous pouvez répondre à nos questions sur l'environnement? C'est pour l'école. Revenez plus tard, les enfants. J'ai un coup de fil urgent à passer. Et voilà votre goûter. Pour toi aussi, papa, sur ordre du médecin. Calcium et potassium, tu en as besoin. Oh. Il s'agit en effet d'une charmante petite panthère. Après une après-midi au parc, faut se requinquer. Un petit gâteau. Merci, Pépé. Super. C'était bien, au fait. Madame Bertrand, qu'est-ce qui vous arrive? Oh, ma pauvre, c'est une catastrophe. Une décharge dans notre quartier? Ce n'est pas possible. Et si? Je le sais de source sûre. Si mon mari et moi, on était plus jeunes, on déménagerait immédiatement. Vous en faites des têtes d'enterrement. Qu'est-ce qui se passe? Si cette décharge s'installe vraiment dans le coin, on mangera tous les soirs de la pizza? Oh, papa, s'il te plaît. Pour une fois que je ne fais pas la cuisine, c'est cette histoire de décharge qui me... S'il s'avère que Madame Bertrand a raison, il faut déménager. On ne peut pas vivre à côté d'une décharge, surtout pour Cédric. Oui, je suis d'accord, faudra déménager. Mais où? Une nouvelle maison, ça se trouve pas comme ça. C'est incroyable. Chen m'a justement parlé de la maison en face de chez elle. Les voisins viennent de partir. La maison est super belle et surtout, elle est loin de la décharge. Ah, tiens donc, voilà qui tombe au poil. Qu'est-ce qu'on risque? On ira jeter un coup d'œil demain, d'accord? Alors, elle vous plaît? Oui, beaucoup. Oh, quel coup de chance quand même. Tu l'as dit. Si on allait voir l'arrière. Cédric! Cédric! C'est bien de pouvoir se rapprocher de ceux qu'on aime. Hein, gamin? C'est horrible! Eh ben, ça fait du bien quand ça s'arrête. Tu connais rien? C'est du moderne. Chen joue très bien. Faut aimer, c'est tout. Son prof lui a même dit qu'elle était un ravissement pour les oreilles. Tu rigoles? À moins d'être sourd, c'est un supplice. Mais d'habitude, elle joue du classique. Et c'est vachement beau, je te jure. C'est comme le concert, sauf que tu payes pas. Mais je n'ai pas envie d'être au concert tous les jours, moi. Surtout pour écouter ça. Et la musique, c'est pas le pire. Il y a des fissures comme ça dans la façade arrière. C'est dommage, je l'aimais bien, cette maison.
C'était malin, cette histoire de décharge, Cédric. Très malin, même. Je comprends, tu sais. Qui ne rêverait pas d'habiter en face de sa petite copine... en face de sa meilleure amie. Mais tu as entendu tes parents, il y a des fissures. De toute manière, on n'aurait jamais déménagé parce que tu détestes le violon. Bon, écoute, gamin. Je n'en ai jamais parlé à personne, mais à toi, je peux bien le dire. C'est un secret, hein? Un secret? Avant que Germaine et moi, on se marie, elle avait un autre prétendant. Tous les soirs, il venait jouer du violon sous sa fenêtre. Germaine adorait la musique, et surtout le violon. Elle trouvait ça très romantique. Et moi, je voyais bien que si je ne faisais rien, elle se marierait avec ce violoniste de pacotille. Il jouait très mal, pas comme Chen. Et un jour, j'ai vu un banjo dans la vitrine d'un magasin. Mon premier concert sous ces fenêtres a été catastrophique. Je crois bien que j'ai reçu sur la tête toutes les casseroles du voisinage. Mais Germaine, ça l'a fait tellement rire que de ce jour, nous ne nous sommes plus quittés. Et quand je me suis retrouvé tout seul avec ta mère, j'ai rangé le banjo dans un carton. Voilà. Tu m'en veux toujours? Non. Et puis elle est pas si mal, notre maison. Bonjour, maman. Bonjour, pas. Bonjour. Cédric, fais attention. Oups. Vous regardez les annonces immobilières? C'est pas parce que la maison d'hier n'était pas la bonne qu'il faut baisser les bras. On ne le fait pas de gaieté de cœur, c'est vrai. C'est dans cette maison que tu as grandi. Tous nos souvenirs sont ici. Mais bon, avec cette histoire de décharge... Salut, Cédric. Tu fais une partie avec nous? Pas le temps. Faut que je vois Christian. Pourquoi tu veux pas déménager? Tes parents vont pas te changer d'école, alors qu'est-ce que ça change? Si ça se trouve, ta nouvelle maison sera super chouette. Peut-être, mais ça me fait bizarre. C'est vrai, je suis dans cette maison depuis que je suis née. Le jour de ma naissance, Pépé a planté un arbre dans le jardin. Et puis derrière la porte de la buanderie, maman a fait des traits au-dessus de ma tête pour voir comment je grandissais. Et elle a mis les dates à côté. Et puis toutes les photos avec ma famille ont été prises dans cette maison. Et puis si ça se trouve, la maison sera trop loin et je pourrai plus venir au parc tout seul. Je veux pas déménager. On n'a qu'à retourner chez Madame Comer et lui dire que la décharge ne s'installe plus. Faut pas compter sur elle pour répéter les bonnes nouvelles. Non, je vais leur dire que j'ai tout inventé. Ça va chauffer, mais bon. C'est toi qui as inventé cette histoire de décharge? Oui. Mais pourquoi? C'était une mauvaise blague. Il l'a avoué, c'est le principal. Bravo, Cédric. Bravo pour l'aveu, évidemment, pas pour le reste. C'est vraiment une blague idiote, Cédric. Tout le monde dans le quartier s'est inquiété pour rien. La mairie a même dû publier un démenti officiel, que personne n'a cru d'ailleurs. Je m'excuse. On va pas déménager alors. Au contraire, grâce à ta mauvaise blague, on a réalisé qu'on avait envie de changement. Il faut qu'on se dépêche d'ailleurs, on a plein de visites à faire cet après-midi. C'était bien joué pourtant, gamin. Celle-là, je l'adore. On t'avait assis pour la photo et soudain, hop, une coccinelle se pose sur ton nez. Ah, ça fera des souvenirs quand on sera parti. Mais ça fait mal au cœur quand même. Peut-être que si on leur montrait les photos, Pa et maman, ils voudraient plus déménager. Vite, Pépé, il faut tout préparer avant qu'ils reviennent. Préparer quoi? La maison, il faut qu'elle soit belle et qu'il y ait plein de souvenirs. Allez, au travail! Ils arrivent! Ça va marcher, gamin! Oh, ça alors? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Monsieur et Madame Dupont, la visite de la maison va commencer. Papa, mais que... Si vous voulez bien me suivre... Et voici la cuisine, spacieuse, lumineuse, merveilleuse. Robert, regarde. Tu te souviens quand Cédric jouait au frisbee avec sa purée de carottes? Oh, que c'est drôle. Et voici le magnifique salon. Le jeu de construction, tu te souviens? J'ai cru que j'allais devenir fou. Il en a vu, ce salon.
C'est vrai, Pépé avait planté cet arbre le jour de la naissance de Cédric. C'est magnifique. Je crois que nous l'avons déjà trouvé, notre maison idéale. On l'achète, monsieur l'agent immobilier. Oui! C'est vraiment chouette que tu déménages pas. Dis, Cédric, quand je t'ai vu l'autre jour avec tes parents, c'était pour visiter la maison qui est à vendre? Oui. Ils voulaient peut-être déménager et puis ils ont changé d'avis. Ah bon? Pourquoi? Eh ben, il y avait des trucs, des fissures énormes. Et en plus, son grand-père, il aime pas du tout le violon. Enfin, c'est le moderne, tu comprends quoi? Lui, il est vieux, alors... là, là, là. Nicolas? Faut que je dise un truc à ma sœur. Moi aussi, j'ai un truc à te dire. Christian! Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Jen, mon étoile. Oh, il n'y en a pas une autre comme elle. Dire que je m'étais rêvé danseur étoile à côté d'elle. Mais franchement, la danse classique, c'est pas vraiment mon truc. Salut, Cédric. Salut, Ça te dirait de venir avec moi? Je vais chercher ma soeur à son cours de danse. t'es malade ou quoi? Il y a le retour de Tarantule Boy à la télé et toi, tu me demandes de t'accompagner à un cours de danse? Bah, je croyais que ça te ferait plaisir de voir ma sœur. J'en ai rien à faire, moi, de ta sœur, banane. Alors, de deux choses l'une, ou tu regardes le film avec moi, ou tu files à ton truc de fille. Il y en aura peut-être une pour te prêter à tutu si t'y tiens. Remarque, c'est vrai qu'il y a surtout des filles à ce cours. Ah, tu vois, alors tu viens? Il y a Adeline, Sophie, et puis Valérie, et Chen. Jen? Ouais, pas si vite! Cédric! Oh bah mince de mince alors! D'accord. Bravo, Chen, c'était très très bien. Tu seras l'étoile de mon prochain spectacle. Tu en as de la chance. Je n'étais pas encore trouvé des partenaires. J'espère que je dénicherai le garçon qui convient. Monsieur, vous pouvez m'inscrire pour l'audition? Bon, naturellement, Nicolas. Hein? Comment ça, Nicolas? Tu crois que les filles vont lui prêter un tutu? Moi aussi, monsieur, je veux m'inscrire. Ah ben ça. Dis-moi, Cédric, je ne savais pas que tu t'intéressais à la danse. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux? La vocation m'est venue d'un coup. Alors comme ça, tu te vois déjà danseur étoile. Hein, pourquoi pas? Une nouvelle étoile est née. Allez, ciao les amis, et que le meilleur gagne. Tu as de l'ambition, c'est très bien, Cédric. Mais tu sais, la danse demande des efforts de tous les jours. Danser avec Chen. J'avais plus que ça en tête.
Elle aussi, bien sûr, seulement sur le plan artistique, il fallait reconnaître que j'avais un certain retard. Didiou, qu'est-ce que tu fais à te tortiller comme ça, gamin? C'est-il que t'aurais mal au ventre? Me déconcentre pas, Pépé, tu vois bien que je danse. C'est bien ce qui me semblait. Mais dis donc, quelle mouche t'a piqué? Je prépare une audition, c'est pour un ballet avec Chen. Ah, c'est ça. Il me disait aussi que ta petite vietnamienne devait y être pour quelque chose. Chinoise. Salut Cédric, je me suis dit comme ça que t'aurais peut-être besoin d'aide, alors je t'ai apporté un petit peu de matériel. Ah, Christian, y a pas à dire, c'est un ami, un vrai, toujours là pour me donner un coup de main. Mais les choses ne sont jamais aussi simples qu'on le voudrait. On va chercher un endroit tranquille pour répéter, parce qu'à la maison, avec Pépé, c'est impossible. Tu sais, c'est Adeline qui m'a conseillé pour la musique. C'est le Rivage des Cygnes. C'est une artiste, ma sœur. Dis donc, ton signe, ce serait pas plutôt un ptérodactyle? Mais qu'est-ce qu'il a, celui-là? À mon avis, il aime pas. Bah, tu pourrais pas faire attention! Mais c'est toi qui fais rien qu'à m'empêcher de danser, patate! Bah, si t'appelles ça danser, bah, on n'est pas sorti de l'auberge. Sale bête, décampe ou je te plume comme un poulet! Attends, chaussure! Bon, bah, va falloir trouver autre chose si tu veux avoir une chance à l'audition. Un truc fort, quoi, à frapper un grand coup. Alors, gamin, cette répétition. Dans le lac. Je vois. Allez, file. Je doute que ta mère apprécie ta façon de faire des pointes. C'est fou tout de même ce que l'amour peut vous faire faire. Parce que pour frapper fort, Christian et moi, on a frappé rudement fort. T'aurais pu faire attention tout de même! Mais qu'est-ce qui fichait là, ton pied? C'était à toi de faire attention. Bon, j'ai compris. Laisse. Je m'en occupe. Merci. Et hop, voilà le travail. Ton numéro sera du tonnerre. Ah, c'est Nicolas qui va refaire une tête. Surtout que je lui réserve une petite surprise. Ah ouais? Col mastic, j'ai trouvé ça dans les coulisses. Au poil ta combine. C'est drôle, on dirait qu'il n'arrive plus à décoller. Bon, merci Nicolas, ça suffira. Une autre fois peut-être. La tête de Nicolas. Il a même prétendu qu'on avait saboté sa prestation. Mais Gino lui a fait remarquer qu'un danseur devait savoir s'occuper de son matériel. Bref, pour moi, la voie était libre. Libre, mais drôlement périlleuse. Continue comme ça, tiens bon. Oh, c'est facile à dire.
L'instant c'est bloqué. Idiot, qu'est-ce qu'il fabrique? Mamma mia! Pourquoi pas, après tout? Évidemment, cela supposerait une petite retouche à la chorégraphie, mais... Ma carrière brisée dans l'œuf à cause de mon meilleur copain. Ma seule consolation était qu'aucun autre garçon ne danserait avec Chen. Enfin, c'est ce que je croyais. C'est curieux. Je ne vois pas ton copain. Christian, Mhm. je sais pas. Voilà l'explication, gamin. Ouais, le traître, le faux frère. Pas si mal, ton copain, hein? Mais bon, si c'était juste pour ramasser une cape, t'es bien mieux ici pour admirer ta petite chinoise. Très réussi! C'est pour toi. Merci, Cédric. Ah, Chen, ta mère et moi sommes très fiers de toi. J'ai pris quelques photos. Regardez. Et voilà la dernière. Bon, je te laisse. À tout de suite. Elle te plaît? Prends-la, elle est pour toi. Vraiment? Elle est pour moi? Dites, sincèrement, j'étais comment, moi? Très bien, Christian. Ah bon, parce que le trac, je vous dis pas, hein. Non, tu sais, si Gino me l'avait pas demandé... Pas de problème, vieux, t'étais super. Quand j'ai vu Christian sur scène avec Chen, j'ai cru un instant à sa trahison. Ridicule. Mon petit bouton d'or. Historique, cette photo. Chen a sûrement un grand avenir devant elle. Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans. Et qu'on s'aime. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Je suis là.
chérie. Bonne journée, ma chérie. Si tu savais, épuisante. Oh, mais qu'est-ce qui sent si bon? Cédric, mon amour, tu n'as quand même pas... Et si je t'ai préparé un canard laqué, ton plat préféré? Oh, Cédric, je t'adore. Oh, Chen, comme j'ai hâte de partager ta vie. Quel bonheur ce sera, j'en suis sûre. Mais quand même, des fois, je me demande, est-ce que ce sera si facile que ça d'être le mari idéal? Oui? Demain? Oh, c'est que... Oui, je comprends, mais... Bon, écoutez, je peux vous rappeler? C'est Monsieur du Gâteau. Il me demande si je ne pourrais pas l'aider demain à la pâtisserie. Marguerite est malade. Et voilà, quand je disais qu'une épouse au travail, c'est la fin des haricots. Ça commence par un mi-temps, et bientôt le gamin ne verra même plus sa mère. Papa, il faut toujours que tu exagères. Ne l'écoute pas, chérie. Qu'est-ce que tu souhaites, toi? C'est ça qui est important. Je voudrais bien rendre ce service à Monsieur du Gâteau, mais vous laisser seul un samedi, comme ça, à l'improviste. Fais-moi confiance, chérie. Je me débrouillerai très bien tout seul. Tu peux partir tranquille et compter sur moi. Eh bien, plus tard. Et n'en profitez pas pour vous chamailler. N'empêche, une épouse abandonnant son foyer, on n'aurait jamais vu ça de bon temps. Justement, beau-père, les temps ont changé. Peut-être, mais je suis quand même curieux de voir comment va tourner ce samedi. Hein? Dites donc, ce n'est quand même pas la première fois que je m'occupe de la maison. Non, mais cette fois, il ne s'agit plus seulement d'aider ma fille. Vous allez devoir vous débrouiller tout seul, mon cher gendre. En tout cas, ne comptez pas sur moi. Pour ça, je ne me faisais aucune illusion. Hein, fiston, tu vas m'aider, toi. Et à nous deux, on s'en tirera très bien, tu verras. En attendant, nous voilà condamnés au surgelé réchauffé. Comment ça, des surgelés? Je suis bien décidé à me mettre au fourneau, moi. Mais d'abord, les courses. Les courses. Ah, je voudrais voir ça. Ah oui? Et pourquoi? Oh, pour rien. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi j'écoute vos sarcasmes. Tu viens, fiston? Au supermarché? Mais non, pas au supermarché. Pour trouver de la bonne viande, rien ne vaut le petit boucher du coin. Et pour monsieur, qu'est-ce que ça sera? Gîte, noix, ballon, hampe? Eh bien, c'est-à-dire que... Alors, vous vous décidez? On n'a pas toute la journée. Ah, vous le prenez comme ça. Allez, viens, Cédric, on s'en va. Tu comprends, fiston, quand on fait des courses, il faut ouvrir l'œil. Le boucher a essayé de m'embrouiller, mais j'ai tout de suite vu que sa viande n'était pas fraîche. Et alors, papa, on fait quoi maintenant? Eh bien, pas de problème, on va au supermarché. Je me disais bien aussi. Vous vous disiez quoi? Oh, rien. Simplement que si ma fille vous avait fait une liste des courses, ça vous aurait évité d'acheter tout le magasin. On peut savoir ce que vous nous préparez? Mais bien sûr, beau papa. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Des épinards, peut-être? Vous savez, quand ce n'est pas ma fille qui les prépare... Et toi, fiston, qu'est-ce que tu voudrais? Des nouilles, papa, avec des chips. J'ai une meilleure idée. Et si on essayait quelque chose de nouveau? Quelque chose qui nous sorte vraiment de l'ordinaire? D'accord, papa. Ça, pour ce qui est de nous changer de l'ordinaire, je vous fais confiance. Bon, évidemment, des pommes de terre, ça n'a pas l'air très original, mais ça donne le temps de réfléchir au reste du menu. Je peux t'aider, papa? Non, merci. Un accident est très vite arrivé, tu sais. Tu vois, fiston, le secret, c'est la finesse de la tranche. Aïe, qu'est-ce qu'il fabrique? Ça va? C'est rien, j'avais juste une égratignure. Un de ces petits imprévus qui font le sel de la vie domestique. Par contre, je me demande si les pommes de terre, c'était une si bonne idée que ça. Après tout, des épinards, même surgelés. 1000 milliards ras-le-bol de vos épinards!
Omelette. Non, trop banal. Choucroute. Bien trop lourd. Saumon aux épinards. Ah non, surtout pas. Foin de tout ceci, improvisons. Laissons s'exprimer cette créativité culinaire qui sommeille en chacun de nous. Et tiens, fiston, pourquoi tu n'inviterais pas ta copine à venir partager notre festin? Alors d'accord, Chen? Oui, à midi. À tout à l'heure, Chen. Pourvu qu'elle soit pas en retard. Mais c'était sans compter avec les imprévus de la vie domestique, comme disait papa. D'abord, il y a eu l'histoire du café. Hey, où tu vas comme ça? Chercher du café, Pépé! Un bête oubli. Un bon repas sans finir par un bon café, ce serait une faute de goût, hein, beau papa? Du café, bien sûr, gamin. Moulu ou en grain? Excusez-moi, monsieur, faut que je retourne demander à mon père. Moulu ou en grain, le café? Moulu. Moulu, d'accord. Normal ou déca? Normal. Mais quelle marque? Grand-père? Jacques Sabre? Arabica ou Mocha? Arabica! Arabica plutôt, fiston. C'est bien de vous, ça, de torturer le gamin. Oh, vous, on vous a pas sonné. Manquerait plus que ça. Je suis pas votre esclave, moi. Allez, on se calme. Si Marie-Rose nous voyait, hein? Et puis, j'ai trouvé du thé. C'est très bien, le thé, après tout. Tu vois, fiston, quand il y a des imprévus, il faut savoir improviser. Mais va vite mettre la table. Ton ami Chen ne va pas tarder et le festin sera bientôt prêt. Enfin, dans pas très très longtemps. Bonjour, Cédric. Bonjour, Chen. Entre. Bonjour, Monsieur Pépé. Bonjour, Chen. Vas-y, Chen, installe-toi. Papa et moi, on finit de faire la cuisine. Oh, Cédric, c'est vrai, tu fais la cuisine avec ton papa? J'adore les garçons qui savent faire la cuisine. C'était un aveu inespéré que Chen venait de faire. Seulement, c'est à partir de là que les imprévus se sont vraiment multipliés. Vous savez, je suis vraiment très contente de manger avec vous, Monsieur Pépé. Mais, vous connaissez le menu? Tout ce que je sais, c'est que ça devrait changer de l'ordinaire. J'espère que ça te plaira à toi, petite. Parce que moi, tu sais, les changements, à mon âge... Eh bien, ils en mettent du temps. Ça va être rudement bon. Eh, bon, je vais voir. Et c'est que je commence à avoir faim, moi. Crédit Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a eu un imprévu. Le plat est raté. Mais ne vous en faites pas. On va préparer autre chose. Crédit Dieu, mais qu'est-ce que c'était? Et vous, on vous demande la couleur de votre chemise? Ça doit être un plat très compliqué. Oh, ça? Mais t'as qu'à aller voir, toi. Moi, je voudrais pas me faire empaler à la fourchette. Il y a encore eu un imprévu, hein, papa? Mais Cédric et moi, on a la situation bien en main. Qu'est-ce que c'était?
Chen, quelle bonne surprise! Oh, mais vous n'avez pas encore mangé? Et où sont Robert et Cédric? Oh! Oh, c'est pas possible! Oh, y a rien eu que des mauvais imprévus, maman. Hein, papa? J'ai tout raté, chérie. Je suis le plus nul des maris. Voyons, Robert, ce n'est pas si grave. D'ailleurs, il fait encore très beau dehors. Et il me vient une idée. Dites, vous faites aussi les livraisons? Normalement non, mais à l'occasion, pourquoi? Oh, pour rien, comme ça, en cas d'imprévu. C'est pas si facile que ça d'être un bon mari. En tout cas, il vaudrait mieux que j'étudie dès maintenant la recette du canard laqué. D'un autre côté, c'est rassurant de savoir que Chen aime aussi les frites. Au cas où. Trop nul. Ils se disputent à cause de Valérie. C'est pas à nous que ça arriverait, hein. Tu te vois en train de nous disputer à cause de Chen ou de Caprice? Ça non, c'est toujours toi qui invites Chen au cinéma et moi, c'est Caprice. Comme ça, pas d'histoire. Au fait, tu m'as toujours pas dit? Tu peux venir ou pas à mon anniversaire demain? Bah non, finalement. Ma mère, elle a pris rendez-vous pour moi et ma soeur chez l'ophtalmo. Tu peux pas me faire ça. C'est pas ma faute, elle a pas pu changer le rendez-vous. Oh, c'est trop bête. On va super bien s'amuser. Il y aura que mon pépé pour nous surveiller. On pourra jouer dans le jardin. Ouais, c'est dommage. En plus, Caprice, elle m'a dit qu'elle venait. Allez, si ça peut te consoler, il y a pas que des bonnes nouvelles. Yeti, elle a réussi à se faire inviter. Non, Yolande. Oh, dur. Tu me raconteras jeudi. Au fait, puisque je pourrais pas être là demain, bon anniversaire, Cédric. Ah. Waouh, la BD que je voulais. Merci, Christian, t'es vraiment un super pote. Alors, ton anniversaire, c'était bien? Ouais, bof. Tu sais, rien de spécial. Oh. Cédric, attends-moi. Au fait, tu l'as apprise, toi, la récitation? La récitation? T'es sûr que tu vas bien? Allez, quoi? Raconte ta fête. T'as eu quoi comme cadeau? Rien de spécial. Toi, tu me caches quelque chose. Qu'est-ce qui va pas? Mais rien, qu'est-ce que tu vas chercher, là? C'était juste un anniversaire, comme d'hab. Quoi? Me dis pas qu'avec Yeti, il s'est rien passé. Il se passe toujours quelque chose avec Yeti. Mais puisque je te dis qu'il s'est rien passé de spécial. Oh. Hé, Valérie? Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui, Cédric? Ça s'est pas bien passé hier, son anniversaire? Tu rigoles?
On s'est super bien amusé. Surtout que son pépé, il nous a laissé jouer tout l'après-midi dans le jardin. Ah ouais, vous avez joué à quoi? Ah, un super jeu. Le jeu de la bouteille. Tu ne connais pas? Tu fais tourner une bouteille et si elle tombe sur toi, tu as un gage. Ah, c'est super marrant. Allez, vas-y, Valérie! Enfin, ça dépend du gage, hein. C'est vrai, ça a l'air marrant comme jeu. Oui, et si tu ne veux pas faire le gage, t'en as un encore plus dur. On peut jouer encore Cédric, une fois. tu m'avais pas dit pour le jeu de la bouteille? Le jeu de la bouteille? Hein? M'en parle pas, c'est Yeti qui a inventé ça. Oui, et tout ça à cause de Nicolas. Allez, amuse-toi bien. Moi, mon anniversaire, il y avait un magicien. Eh, salut Manu! Bon anniversaire, Cédric. Merci. Salut, Yolande. Salut, Minus. Ils sont tous aussi ringards, tes copains. Oublie ce que j'ai dit. Il y en a un au moins qui a un peu de classe ici. Nicolas D'aulnay des Charentes devant tout, quelle bonne surprise. Tu te souviens de moi, Yolande Carfavel? Ah ouais, salut. Cédric, merci de m'avoir invité. Bon anniversaire. Ouah, super. J'imagine la tête de Yeti. Chapeau, le Nicolas. Ouais, bah, j'aurais préféré qu'il s'intéresse un peu plus à elle, parce que c'est là qu'elle a eu l'idée de son jeu idiot. Bon, d'accord, au début, les gages étaient sympas, mais après, c'est devenu un vrai cauchemar. C'est à moi. Voyons, qu'est-ce qu'on peut trouver comme nouveau gage? Pour toi, tu vas devoir manger une fourmi. Oh non alors, c'est pas juste. D'accord, puisque tu veux pas faire ça, alors va falloir que tu embrasses celle-là sur la bouche. De toute façon, moi je préfère manger la fourmi. À la télé, j'ai vu, il y a plein de tribus qui mangent des fourmis. Il paraît que c'est super bon. C'est ça, vas-y, mange ta fourmi. T'es rien qu'un dégonflé. Ah, tout ça pour un petit bisou sur la bouche. Les jeux des grands, c'est vraiment pas pour vous. Même pas vrai. Et d'abord, Manu, il aime peut-être les fourmis. Tu parles, il faisait les dégoûter au début, mais après, ils voulaient tous jouer à ça. Même qu'ils faisaient tous exprès de donner des gages super durs, rien que pour faire le coup du bisou. Non. Et tout le monde l'a fait. Bah, oui, enfin, je crois. Même Caprice. Ah, Caprice, je sais plus, moi, j'en sais rien. En classe, les enfants, en classe. À demain, les enfants. Eh Manu, t'as pas vu Cédric? C'est toi, Christian? Bonjour, monsieur. Bah alors, on t'a pas vu à la petite fête de Cédric? Vous pouvez pas venir, monsieur. Il est déjà rentré, Cédric? Il est dans sa chambre. Tu peux monter. Cédric, c'est pour toi. T'aurais pu m'attendre quand même tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux? Bah rien. D'habitude, on rentre ensemble. Et puis, tu m'as toujours pas dit si Caprice, elle a fait le coup du bisou ou pas. Et me dis pas que tu t'en rappelles pas, hein. Tu me promets que tu vas pas te fâcher. Bon, alors écoute. Je vais te dire quelque chose, Yolande. Toi, t'es amoureuse de Nicolas. N'importe quoi. Et t'as pas intérêt à raconter ça. T'es amoureuse. Alors, à qui te... Arrête. Et puis dis donc, toi, t'es toujours amoureux de ta chinoise, hein? Tienne, faut que tu fasses la grimace la plus moche. Alors t'as intérêt à la fermer. Oui, Yolande. Allez, viens. C'est à toi. Oh non! Oh si, pas de chance pour toi. Cédric, faut que tu embrasses Caprice. Et sur la bouche, hein. Ah non! Alors là, pas question. D'accord. Puisque c'est comme ça, faut que tu avales une
Quoi? T'as embrassé Caprice sur la bouche? Et tu te rends compte, j'ai dû faire ça devant Chen. T'avais pas le droit, tonton! T'avais pas le droit! Arrête, c'était ça où je passais pour un dégonflé. L'empêche! Mais c'est pas ma faute, c'est Yétique. C'est ça, c'est Yeti! T'as embrassé Caprice sur la bouche! T'es qu'un traître! Et puis d'abord, t'es plus mon copain! Christian, attends! Oh, qu'est-ce qui se passe? Ben, t'en fais une tête, gamin. Un sacré gamin. Des bisous sur la bouche. Et tout ça pendant que je regardais la télé. C'est pas drôle, Pépé. Oh oui, t'as raison, c'est pas drôle. Excuse-moi. N'empêche qu'après, je me suis bien vengée. Quand ça a été mon tour de jouer, c'est tombé sur Yeti. Eh ben, je l'ai obligé à embrasser Caligula sur le museau. Oh, bravo, gamin. Elle l'a bien mérité. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'embête le plus? Que tu aies embrassé une autre fille devant ta vietnamienne? Chinoise. Chen, elle est chinoise. Ou que Christian soit fâché contre toi. Ta Chen, elle savait que c'était juste un jeu. Mais Christian, lui, il n'était pas là. Alors c'est normal qu'il le prenne au sérieux. Tu ne crois pas? Hé, Christian! Mais qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui tous les deux? Hé, Christian, tu viens jouer? Allez, viens! Laisse-moi tranquille, espèce de traître! Mais Christian! Je veux plus te parler, tonton! Plus jamais! Qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce que vous avez tous les deux? Oui, ça suffit maintenant. On en a marre de vous voir vous faire la tête. Ça a duré toute la journée. C'est rien, c'est juste que j'ai oublié de lui rendre un jeu. Quoi? C'est pour ça? C'est tout? Eh ben dis donc, t'as qu'à lui rendre demain, c'est tout. Vraiment, les garçons, des fois, ils sont trop bêtes. Allez, viens, laisse-les disputer tout seuls. Sympa de pas avoir dit pourquoi je te faisais la tête. Tu sais, moi, c'est Chen que je voulais embrasser, pas Caprice. T'as raison. Et puis, ça comptait pour du beurre, non? En plus, nous, on avait dit qu'on se disputerait jamais à cause des filles. Bah, c'est raté. Alors, copains comme avant? Copains comme avant. Quand même, je voudrais bien savoir, ça fait quoi d'embrasser Caprice?